This eye is not merely seeing reality, it is touching the truth. Avant de commencer donc à vous présenter les lectures de ces 5 derniers mois, je voulais commencer par vous montrer quelque chose que je ne vous ai pas montré dans la précédente vidéo achat. Je vous la montre dans celle-ci. C'est donc les couvertures que j'ai reçues de Crunchyroll. Alors j'ai pas tout reçu, j'ai reçu celle pour Chainsaw Man, donc les 12 tomes de Chainsaw Man, et pour Black Clover jusqu'au tome 32 et toutes celles de Keiju Number 8. Donc pour ceux qui ne savent pas, tous ces mangas là, c'est des mangas qui avant étaient chez Kazé, et là il y a eu un changement d'éditeur, Crunchyroll, et Crunchyroll ils ont décidé de faire des nouvelles jaquettes, et donc ils en ont proposé gratuitement, et ça c'est super cool à vrai dire. Donc on pouvait les commander jusqu'à un certain temps, et moi je l'ai fait vraiment au dernier moment et je les ai quand même reçus. Je crois que j'ai dû les recevoir, j'avais fait la commande au mois de mars et je les ai reçus au mois de mai, une partie parce qu'il n'y a pas tout encore. Ils vont envoyer donc petit à petit, et puis voilà. Donc on va commencer ces lectures avec tout d'abord plus les hop, voilà, ça va être mieux. Avec plus, tout d'abord, les mangas que j'ai pas vraiment lus. Vous savez, il y a toujours une petite arnaque, moi, dans les vidéos lecture. C'est en fait parce que je mets les mangas que j'ai lus, mais aussi les mangas que j'ai suivis en regardant l'animé. Voilà. Et en l'occurrence, c'est le cas pour Valkyrie Apocalypse, le tome 6, que du coup, j'ai pas vraiment lu, vu que j'ai regardé l'animé, donc la première partie de la saison 2. Voilà. Et donc eh bien, j'avais suivi l'animé et en même temps le tome 6. Voilà. Autant vous dire que je préfère quand même le manga. Mais bon, voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez sympa. C'est donc les dieux qui veulent du coup détruire l'humanité, tuer tous les humains. Sauf qu'il bien on va avoir dans cette histoire donc des Valkyries qui vont être du côté des humains. Et donc on va avoir des combats, un manga et un animé, il n'y a que des combats à vrai dire, des combats qui sont quand même bien, mais c'est des gros combats du coup, et donc on va avoir les humains face aux dieux, et il va y avoir plusieurs duels, voilà. Il va d'ailleurs y avoir là la deuxième partie de la saison 2 qui va sortir, donc que je regarderai également. Globalement c'est un petit animé sympa, mais peut-être qu'on est quand même sur une adaptation qui peut-être un peu mieux, aurait pu être un peu mieux, malgré que je trouve que la saison 2 était quand même un peu mieux que la première saison. Voilà. Donc Valkyrie Apocalypse, le tome 6. Après, hop, là aussi c'était un peu d'actualité. On a les tomes de Demon Slayer qui correspondent à la saison 3. Donc c'est le tome 12, le tome 13 et le tome 14. Globalement, moi, je sais que j'avais acheté déjà jusqu'au tome 13. Et puis après, j'ai eu le tome 14. Voilà. Donc, comme ça, moi, j'ai pu suivre la saison 3 avec le manga. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire au niveau de l'adaptation. Hein. Voilà, on a toujours un animé qui est super beau, vraiment très quali. Mais j'avoue que j'ai trouvé que cette saison 3, elle était bien, mais j'ai été un tout petit peu déçu par rapport aux démons et un tout petit peu déçu par rapport aux piliers. Parce que, en fait... j'ai un peu l'impression qu'on n'en a pas vu assez. Voilà. Et puis, je ne vais pas spoil, hein, mais voilà. Et puis, par contre, c'est vrai qu'on a un dernier épisode qui était vraiment très très bien, qui remonte très très bien la saison, il faut le dire. Mais, globalement, je dirais que c'est une saison moyenne. Avec le dernier épisode, ça remonte quand même pas mal. Voilà. Donc, du coup, Demon Slayer, du tome 12 au tome 14. Voilà, donc, que j'ai pas vraiment lu, que j'ai suivi avec l'anime, avec la saison 3. Hop. Ensuite,
hop, c'est le même cas pour hop, Tokyo Revenger. Donc on a le tome 6, on a le tome 7, on a le tome 8, ça va pas passer je pense, et on a le tome 9, je crois que vous ne voyez pas, tant pis. Donc globalement en fait pour Tokyo Revenger c'est un peu particulier, parce que j'avais commencé, en vrai je crois l'année dernière, pendant les vacances d'été de l'année dernière, et je sais pas pourquoi je m'étais arrêté à l'épisode 14 et j'avais jamais repris. Je sais pas pourquoi. Du coup, je m'étais quand même dit, allez, on reprend. Du coup, bon, il a fallu d'abord que je me remette. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé des réactions d'un youtubeur qui réagissait aux épisodes. Comme ça, moi, en même temps, je suivais avec le manga, vu que c'est ce que j'avais fait pour la première partie, du moins, pour les 14 premiers épisodes de la saison 1. Et après, donc, j'avais, moi, acheté jusqu'au tome 8. Et après, là, récemment, j'ai acheté le tome 9. Mais du coup, j'ai pu suivre la saison 1 jusqu'au tome 8. Et là, récemment, j'ai acheté le tome 9 après avoir fini. Et globalement, je crois que la saison 1, c'est jusqu'au début du tome 9. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal de tomes pour une saison. Mais voilà, donc Tokyo Revenger, du tome 6 au tome 9. Pareil, où j'ai suivi en regardant l'animé. L'animé était vraiment bien. Alors, j'aurais quelques trucs à redire, hein, genre le personnage principal, le contexte aussi, remettant dans le contexte par rapport à l'âge des personnages. Mais bon, il y a quelques trucs que moi j'aurais à redire, mais sinon, on va dire, j'aime beaucoup tout ce qui est retournement de situation, les révélations, les trucs auxquels on s'attend pas, etc. Il y a pas mal de trucs comme ça et c'est super cool. Voilà. Donc, c'était bien. En vrai, c'était bien, Tokyo Revenger, donc je vous le conseille. Je peux. Voilà. Donc Tokyo Revenger du tome 7, du tome 6 au tome 9. Voilà. Hop. Ensuite, on continue. Hop. Avec donc, là, c'est des tomes que j'ai relus très rapidement, on va dire. Donc on a le tome 7 et le tome 8 de My Hero Academia. Alors pourquoi est-ce que je les ai relus rapidement? Parce que j'en suis pas à là, si vous voulez. Là, c'est deux tomes qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Et du coup, je les ai quand même relus rapidement. Le tome 7, c'est la saison 2, c'est la fin de la partie avec Stein. Et le tome 8, c'est la fin de la saison 2, où ils font des combats contre les profs, vous savez. Et après, c'est le début de la saison 3. Voilà. Et puis, c'est tout. Donc, je les ai relus rapidement, mais j'ai pas tout relu. Je me suis remis un tout petit peu dedans, et puis voilà. Hop, donc My Hero Academia, tome 7 et 8. Ensuite, là, c'est un peu pareil hein, pour le tome 104 de One Piece, avec la jaquette brillante. Vu que moi, j'avais lu les scans, j'ai pas relu tout le tome, mais c'est vrai que j'ai relu certains passages, j'ai revu certains moments. Et donc là, c'est la fin de Wano. Donc voilà, enfin. Et One Piece, le tome 104, que j'ai lu aussi rapidement, on va dire. Voilà. Et donc à partir de là, on va commencer les vraies lectures, enfin, les vrais mangas que j'ai lus, on va dire. Et on va commencer avec le tome 35 de My Hero Academia. Voilà. Donc je l'ai lu, en général les tomes de My Hero Academia, je les achète et je les lis assez rapidement. Ça a été le cas aussi pour celui-là. Et j'ai beaucoup aimé. Je pensais qu'on allait être encore dans une phase de préparation, mais non. On commence. Là déjà, alors oui, il y a une partie de tome, c'est encore la préparation. En fait, la bataille finale, enfin je sais pas si c'est la bataille finale en fait, mais en tout cas, les événements commencent déjà dans ce tome. Donc, écoutez, ça va assez vite. Donc on verra, mais j'ai l'impression qu'on est encore qu'au début de la fin, j'imagine. Donc, voilà. Donc le tome 35 de My Hero Academia. Ensuite, on a un one-shot qui s'appelle Adieu Eri. Donc c'est par l'auteur de Chainsaw Man, donc Tatsuki Fujimoto. Un one-shot, à vrai dire, je n'attendais pas grand-chose. Je l'ai acheté un peu comme ça, en me disant, c'est l'auteur de Chainsaw Man, pourquoi pas. C'est assez complexe, tout, c'est assez intéressant en vrai. Donc le concept est aussi assez marrant. Puis voilà, c'est un one-shot qui se lit rapidement et c'est plutôt cool. Ce qui m'avait surtout
étonné, je vais en parler un tout petit peu, c'était plutôt, comment dire, pas forcément les dessins, mais plus la mise en page, où en fait, vous regardez, mais c'est presque à chaque fois le même dessin, et il y a juste parfois quelques petites différences, et c'était une mise en page assez particulière. Regardez par exemple là, on est sur une double page, mais pourtant, regardez, c'est presque, les dessins elles sont assez statiques, vous savez. Il y a juste que quelques expressions du visage qui changent, mais c'est tout. Et c'est ça, en fait, dans tout le manga, vous voyez, parfois presque il n'y a rien à dire. Mais j'aime bien ce truc, je trouve ça change et je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, Adueri de Tatsuki Fujimoto. Après, on continue, on a Les Amants Sacrifiés. Du coup, là c'est une série en 2 tomes. Donc moi j'ai lu le premier tome déjà. Globalement celui-là je l'avais acheté parce qu'il y avait un contexte historique. Et je sais pas, maintenant je me mets à acheter des mangas qui ont un contexte historique. En l'occurrence là c'est lors de la Seconde Guerre mondiale. Ça se passe au Japon. Et donc c'est l'histoire d'un homme et d'une femme. Et cet homme va partir à l'étranger. Et quand il va revenir, il va se passer quelques trucs quand même. Donc voilà, en vrai c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool. Et puis il y a certains passages qui donnent quelques événements en rapport avec la Seconde Guerre mondiale, qui sont a priori vrais. Donc c'est marrant le mélange entre la fiction et en même temps le réel. Donc je trouve ça assez sympa. Donc Les Amants Sacrifiés, le tome 1. Et donc là c'est de Masami Kakizaki. Voilà. Ensuite on a Vigilante, My Hero Academia Illegals. Écoutez, celui-là je l'avais acheté il y a pas mal de temps et je m'étais dit allez pourquoi pas, vu que j'aimais bien My Hero Academia, je m'avais dit allez. Et du coup c'est assez intéressant parce qu'on est dans l'univers de My Hero Academia, hein. Donc ça c'est cool, mais on a un autre point de vue, qui est totalement différent, parce que dans My Hero Academia on a des vrais héros, en tout cas des héros qui ont ce permis de héros. Là c'est pas du tout le cas, c'est des héros comme son nom, illégales, voilà, mais qui ont quand même leur utilité et leur importance, voilà. Donc voilà, Vigilante, My Hero Academia, Illegals. C'était plutôt sympa, mais ça, c'était le genre de manga peut-être que j'achèterais pas la suite tout de suite et je lirais plutôt les scans, parce que c'est vrai que je me suis dit que maintenant, peut-être que je vais pas acheter toutes les suites des mangas que j'ai lus, peut-être que je vais aussi me tourner vers les scans, on verra. Et puis voilà. Donc Vigilante, My Hero Academia, Illegals, c'est plutôt pas mal. À voir dans la suite, parce que c'est plus au niveau de l'histoire après qu'il faut voir quel est le scénario, qu'est-ce que ça dégage, parce qu'on a un petit truc de début, mais voir après où ça va, quoi. Voilà. Sachant que je crois qu'il y a déjà pas mal de tomes qui sont sortis, je crois qu'il doit y en avoir plus d'une dizaine, quelque chose comme ça. Donc Vigilante, My Hero Academia, Illegals, tome 1. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais voilà. Ça, moi, c'est clair. Ensuite, ça, c'était une nouveauté qui était sortie au mois d'avril, je crois, que j'avais acheté en me disant pourquoi pas. Et donc c'est Valiant, The Black Iron tome 1. C'est un seinen de Toshimitsu Matsubara. Voilà, donc en vrai je l'ai acheté un peu en disant bon, allez on verra. Et au final c'était plutôt pas mal. Ce que j'ai surtout aimé, c'est ce mélange de plein de cultures différentes. Vous retrouvez en fait la culture japonaise avec les samouraïs, la culture chinoise, même l'empire romain, puis la mythologie nordique. Vous voyez tous ces mélanges-là. Je trouvais que c'était super intéressant et super marrant et assez original comme histoire. Donc écoutez, en vrai, si ça vous intéresse, je vous le conseille. Voilà. Donc c'est Valiant, pour le moment je crois qu'il y a 2 tomes qui sont sortis, il y a le tome 3 qui sort très bientôt. Donc voilà. Donc Valiant, de Black Iron, ça aussi c'est peut-être le genre de manga que je n'achèterai pas forcément la suite, mais je lirai peut-être un peu plus les scans. À voir. Voilà. Ensuite, on a The Alexei, Empire Chronicles, je sais pas trop comment tu le dis, The Alexei, bon, bref, Empire Chronicles.
que j'avais acheté en fait il y a pas mal de temps, mais je crois que on ne peut le retrouver dans aucune vidéo achat parce que je crois que j'ai complètement zappé de le mettre. Donc je l'ai acheté je sais plus quand. Et puis, mais il y a pas mal de temps je crois quand même. Et puis je l'avais pas lu et donc je l'ai lu récemment en me disant mais pourquoi pas. Et donc c'est globalement dans un royaume une histoire de guerre. Hein, donc c'est un seinen, c'est assez violent ce passage de guerre. C'est-à-dire qu'il découpe des gens et c'est assez voilà. Mais mais, euh, mais c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc quoi vous dire de plus? Bah, c'est plutôt cool, voilà. Une histoire de royaume en guerre, et puis avec plusieurs contrées, et justement on a la contrée de Alexei, qui va devoir être récupéré par le héros, etc. Bref. Donc c'est plutôt cool. Je crois qu'il y a 7 tomes, et que justement le tome 7 va sortir très bientôt, et que ça sera le dernier tome, donc à voir, voilà. Donc, The Alexei Empire Chronicles tome 1. Et puis voilà. Ensuite, hop, il y a pas mal de nouveautés. Hein. On continue avec The Witch and the Beast. Alors, la première raison de pourquoi j'ai acheté ce tome, c'est tout simplement parce que j'avais trouvé, je sais pas, la couverture belle. Je sais pas, ça avait l'air stylé en tout cas. Et on ressent un peu cette ambiance. Alors c'est un, je sais pas si c'est un shonen ou un seinen. C'est un seinen, donc chez Pika, de Kosuke Satake. Donc c'est The Witch and the Beast. Alors, c'est vrai qu'en lisant ce titre, il va y avoir 2 tomes. Et on commence avec le péché originel de Tokapi.
Moi j'avais acheté le coffret où il y avait les 2 tomes et d'ailleurs il y avait aussi un autre one shot. Voilà. Donc en vrai ça sent un peu aux couvertures que ça va être un truc où tu vas qui va être assez émotionnel, assez tragique. Et c'est le cas. On suit donc la vie d'un petit enfant qui a une vie assez tragique. Voilà. Et qui va rencontrer une petite créature et tout. Je ne veux pas forcément vous en dire plus, mais c'est vrai que c'était assez touchant. Vraiment. Donc c'est de, alors Staysin S, mais globalement c'était quand même, si vous avez envie de pleurer, je sais pas. Mais globalement c'était quand même très sympa. Voilà. Puis ça changeait énormément des mangas que j'avais l'habitude de lire. Voilà, vraiment des mangas émotionnels, ça change. Quoi. Voilà. Donc Le péché originel de Tokapi, tome 1 et tome 2. Ensuite, encore 2 tomes. On a... Hop, attendez, parce qu'il y a des... Bon, faites pas attention s'il y a des... s'il y a des trucs, c'est pas grave. C'est des petits marque-pages et si vous voulez, moi je me sers de kit de tickets de caisse pour faire mes marque-pages. Voilà, voilà. C'est un peu... Bon, écoutez, on fait avec ce qu'on a. Bref. Donc, Black Torch, tome 1 et 2. Je crois que c'était... J'avais acheté les 2 tomes ensemble parce qu'il y avait une offre où c'était un tome acheté, l'autre avec. Donc je me suis dit, pourquoi pas. C'est une série, je crois, en 5 tomes qui est terminée. Et donc c'est de Tsuyoshi Takaki. Voilà. Donc Black Torch. C'est pas mal. J'ai envie de dire que c'est peut-être un peu classique, mais c'est bien, c'est un shonen. Hein. Mais c'est plutôt bien, en vrai. Voilà. C'est donc l'histoire du héros qu'on voit sur la couverture du premier tome qui, en fait, a la faculté de parler aux animaux et il va retrouver un chat blessé, donc il va le recueillir, en fait, ce chat est particulier. Et puis du coup, ça va le lancer dans toute une histoire complexe, on va dire. Donc voilà, c'était plutôt bien. Donc Black Torch, tome 1 et tome 2. Voilà. C'était cool en vrai. Ensuite, hop, on continue avec les 2 premiers tomes de Dandadan. Vous en avez peut-être entendu parler. Moi justement, j'en avais entendu parler, du coup c'est pour ça que j'avais acheté des tomes. Alors pareil, c'est un shonen, c'est de Yukinobu Tatsu. Et globalement, c'est plutôt pas mal, mais j'avoue que, je sais pas, j'ai trouvé ça pas mal, mais pas non plus, vous voyez, incroyable. Donc j'ai envie de dire que c'était pas mal, mais en vrai un peu sans plus, je vous avoue. Voilà. Mais surtout qu'en vrai, je me rappelle plus trop de ce qui se passe, c'est une histoire avec du coup des démons, etc. Mais j'avoue que j'ai un peu oublié. Parce que dites-vous là, que comme je vous ai dit, j'ai pas rangé tous les mangas. Oui, ceux-là je les ai lus au mois de février, ceux-là au mois de mars, j'ai pas rangé comme ça. Mais ceux-là, je pense que ça remonte pas mal. J'ai dû les lire peut-être au mois d'avril ou quoi. Et ça m'a pas spécialement hyper marqué, je crois. Je sais qu'il y a une histoire avec des genres de démons, etc. Et justement, les 2 personnages qui sont là. Mais j'avoue que j'ai plus trop beaucoup de souvenirs. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Dandadan, en soi, c'était sympa. Je sais pas s'il n'y a pas un animé aussi qui peut le sortir. Mais c'était plutôt sympa, mais un peu sans plus. Voilà. Donc ça, c'est... On va dire que c'est clair, ça vous avance pas plus, hein, mais c'est clair au moins. Ensuite, on arrive presque à la fin. Hop. On a donc le tome 3 et le tome 4 de Bloody Cruise. Donc moi j'avais lu les 2 premiers tomes que j'avais trouvé sympa. C'est donc un survival horreur sur un bateau. Voilà, donc une croisière qui dégénère, hein, ça c'est le cas de le dire. C'est une série en 5 tomes de Yu Satomi. Voilà, donc il ne me restera plus qu'un tome à acheter pour finir la série. Globalement, ça change aussi pas mal de ce que j'avais l'habitude de lire, parce que là c'est un seinen, survival horror, machin. Moi j'ai plus l'habitude de lire des shonen, donc c'est vrai que déjà ça change, et ça c'est plutôt pas mal. Après j'ai l'impression que dans ce genre-là,
ça reste assez classique, mais peut-être pour commencer c'est pas mal, voilà. Donc Bloody Cruise, tome 3 et tome 4. Après c'est quand même quelque chose qui, c'est assez gore, c'est une histoire de vampire, donc forcément, voilà, il y a un peu du sang, un peu beaucoup, voilà. Donc Bloody Cruise, tome 3 et tome 4. Hop. Ensuite, on va rester un petit peu dans cette ambiance avec Masked Ship, tome 4 et tome 5. Non, tome 3 et 4, pardon, pourquoi je m'emballe, je sais pas. Mais le tome 3 et le tome 4. Alors, à la base, ça devait être une série en 5 tomes. Maintenant, c'est une série en 6 tomes, ils ont dû rajouter, ils ont fait plus long que prévu. Et je sais pas si le tome 6 est sorti, je crois pas. Je crois que le tome 5 est sorti. Et il y aura prochainement le tome 6. Pour le moment, je ne les ai pas achetés. Moi, j'avais juste acheté donc, le tome 3, puis le tome 4, et donc je les avais lus. Et globalement, c'est un manga qui a une ambiance assez pesante, mais c'est pas un truc vraiment horreur. D'ailleurs, je sais... Est-ce que c'est un shonen? Je sais pas. Je sais même pas. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression... Enfin, comparé à Bloody Cruise, par exemple, voilà, là, c'est assez gore, machin et tout. Là, il n'y a pas de gore. C'est surtout une ambiance qui est assez pesante. Mais j'ai l'impression que c'est surtout pas mal de mystères, pas mal une histoire complexe. Tu comprends pas vraiment tout, mais c'est assez compliqué. Bref, c'est plus ce genre-là. Peut-être plus ce côté psychologique, sombre, je dirais. Mais voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc Masked Ship, le tome 3 et le tome 4. Et on va finir avec... Hop. Alors comment je vais faire là? Je sais pas. Je pense que je vais les mettre comme ça. Hop. Avec Radiant, du tome 9 au tome 13. Globalement, moi, je m'étais arrêté au tome 8. Et je me souviens qu'en ayant fini de lire le tome 8, j'étais un peu frustré de ne pas avoir la suite parce que ça m'avait vraiment envie de donner ça m'avait vraiment envie de lire la suite. Du coup, j'avais d'abord acheté le tome 9, puis j'avais pas lu tout de suite, justement en me disant que je vais attendre d'avoir plus de tomes pour enchaîner. Puis après, j'avais acheté le tome 12 et le tome 13 parce que j'avais pas trouvé de 10 et 11. Puis après, j'avais complété avec le 10 et le tome 11. Voilà. Puis donc, c'était sûr. Hein. Hop, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, là, j'ai tout lu et donc c'était vraiment cool. Donc le tome 9 et le tome 10, c'est la fin de l'arc qui avait commencé, je sais pas comment s'appelle l'arc, Caslan, je sais pas quoi. Donc c'est la fin de l'arc qui avait commencé au tome moitié du tome 6, quelque chose comme ça je crois. Voilà, en tout cas ce qui correspond à la saison 2 de l'anime, que j'ai pas encore regardé, qu'il faudra peut-être que je regarde quand même. Ouais, il me semble que ça correspond à cet arc-là. Et puis après on a le tome 11, où du coup on a de nouvelles aventures qui commencent, et c'est le cas aussi, ça se continue dans le tome 12 et dans le tome 13. Donc voilà, Radiant, du tome 9 au tome 13, c'était plutôt cool. En vrai c'est un manga français de Tony Valente qui est plutôt cool, vraiment. Donc voilà, et puis ce que j'aime bien c'est que petit à petit on élargit l'univers et je trouve ça sympa. Parce que c'est vrai qu'au début ça paraît vraiment simple et je trouve que ça devient de plus en plus intéressant. Et puis même au niveau des combats et tout, ça devient vraiment cool, donc voilà. Donc Radiant, c'est un shonen, voilà, donc du tome 9 au tome 13, et puis voilà, alors je crois qu'il y a 16 tomes, 17 tomes, quelque chose comme ça. Et puis voilà, on a donc fini cette vidéo lecture. Il y avait pas mal de choses, malheureusement j'ai pas pu m'attarder, j'aurais bien voulu faire des résumés sur tout, mais dites-vous que là j'ai pas fait de résumé, on est déjà à 30 minutes, donc si j'avais fait des résumés, ça aurait pris 300 ans, voilà. Donc, hop, on a fini.